ثم قال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله. وهذا رد على اليهود والنصارى الذين يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه. فأنزل الله هذه الآية فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هذه آية الامتحان. فالذي يدعي أنه يحب الله يتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكر سبحانه علامة المحبة وثمراتها. فعلامة محبة الله اتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الذي يدعي أنه يحب الله ولا يتبع الرسول فهو كذاب. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite dans le verset 31 dans Surat Al-Imran, et il y a dans ça une réfutation des juifs et des chrétiens qui disent nous sommes les fils d'Allah et c'est bien aimé. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a fait descendre donc ce verset pour répondre à ceux-là qui prétendent être les fils d'Allah et les bien-aimés. Il dit donc dans le verset 31, dis ô Muhammad, si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi et Allah vous aimera et pardonnera vos péchés. Il vous pardonnera vos péchés. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Dis ô Muhammad, obéissez à Allah et aux messagers. Et si vous vous détournez, alors sachez que Allah n'aime pas que Allah n'aime pas les gens mécréants, les mécréants. Et donc ça c'est le verset qu'on appelle le verset de l'épreuve et du test. Donc pour toute personne qui prétend qu'il aime Allah, et donc le signe de cet amour d'Allah doit être manifesté par le suivi, le fait qu'on suive le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il mentionne ici le signe de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fruit de cet amour-là. Et il dit que le signe de l'amour d'Allah, c'est le suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que celui qui prétend qu'il aime Allah, mais qui ne suit pas le messager sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est un menteur. C'est un menteur. Et il dit وَهَذَا يَسُدُّ الْبَابَ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَأَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ وهم يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم فدعواهم محبة الله دعوى باطلة فعلامة محبة الله اتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم آخر المرسلين خاتم المرسلين. ويقول الشاعر ولهذا يقول الشاعر تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس الشنيع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. فالذي يدعي أنه يحب الله ويخالف هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كذاب. فالصوفية الذين يعبدون الله بالمحبة فقط ولا يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون لسنا بحاجة إلى الرسول نحن وصلنا إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو للعوام أما فنحن وصلنا إلى الله ولسنا بحاجة للرسول. الله أكذبهم بهذه الآية. فمن لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم من صوفي أو نصراني أو مجوسي أو يهودي ولا يتبع هذا الرسول هذا لا يحبه الله عز وجل. فمحبة الله جل وعلا هي أعظم أنواع العبادة، لكن لا تكفي وحدها، بل لا بد أن يحب الله وأن يخاف الله ويرجو ثواب الله وأن يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه علامة المحبة.
Donc le cheikh il explique, ensuite il dit donc ça c'est pour fermer la porte aux juifs et aux chrétiens et aux gens du livre, ceux qui prétendent qu'ils sont les fils d'Allah et ses bien-aimés, alors qu'ils renient la foi en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors leur prétention d'aimer Allah, elle est une prétention qui est fausse. Parce que le signe de l'amour d'Allah, c'est de suivre ce messager, qui est le dernier des messagers, le sceau des messagers. Et c'est pour cette raison que le poète a dit, un des poètes, parmi les poètes, il a dit, tu désobéis à Allah, tu désobéis à la vraie divinité, Allah subhanahu wa ta'ala, et tu prétends l'aimer. Ça c'est quelque chose qui est une analogie qui est très laide. Donc il dit, si ton amour était sincère, tu lui aurais obéi, car la personne qui aime, elle obéit à celui qu'elle aime. Donc, le cheikh il dit, celui qui prétend qu'il aime Allah et qui contredit ce messager, alors c'est un menteur. Et les soufis, par exemple, parmi les sectes d'égarement, parmi les musulmans, qui disent à chaque fois qu'ils sont amoureux d'Allah et qu'ils aiment Allah, et qui vont dans même l'extrême dans cette question, ils prétendent que eux ils n'adorent Allah que par l'amour seulement. Ils disent, nous on n'a pas de crainte, on craint pas Allah, on craint pas Allah et on n'adore pas Allah par l'espoir de sa récompense. Non, on n'adore Allah que par l'amour seulement. Ils disent que d'adorer Allah par la crainte et l'espoir, c'est comme si tu adores Allah comme un commerçant. Donc, c'est ainsi qu'il dénigre l'exemple des prophètes et des messagers qui adoraient Allah par amour et par espoir et par crainte, en prétendant qu'ils sont meilleurs que les prophètes et en disant que eux ils n'adorent Allah que par amour, qu'ils ne font ce qu'ils font que par amour. Alors ces gens-là, ils ne suivent pas le messager sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent, on n'a pas besoin du messager, nous on est déjà arrivé à Allah. Le messager il est seulement venu pour les gens du commun, les gens ordinaires, les musulmans simples, tandis que nous on est déjà arrivé à destination, on n'a plus besoin des messagers. Et le cheikh il dit ça c'est de l'égarement. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a démentis donc dans ce verset-là en disant que celui qui n'a pas suivi le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il soit soufi, qu'il soit chrétien, qu'il soit majousi, qu'il soit juif, peu importe la religion qu'il suive, si il n'a pas suivi le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors il n'aime pas réellement Allah et Allah ne l'aime pas. Et le cheikh il dit donc l'amour d'Allah c'est une des plus grandes parmi les formes d'adoration, mais à elle seule elle n'est pas suffisante. Il faut pour que la personne soit dans une adoration qui est complète dans les adorations qu'il offre à Allah, il faut qu'il ait également non seulement l'amour d'Allah mais aussi qu'il ait la crainte d'Allah et l'espoir en la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il obéisse au messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est le signe de l'amour, le signe de l'amour d'Allah. Il dit ensuite wa amma thamaratuha yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. فمن أحب الله واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه ينال هذه الفوائد وأعظمها محبة الله له. فمن أحب الله الحمد لله فمن أحب الله واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه ينال هذه الفوائد وأعظمها محبة الله له. فمن أحب الله واتبع رسوله أحبه الله. فهذا فيه أن الله يوصف بالمحبة
كما يليق بجلاله وأنه يحب عباده المؤمنين فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. والثانية يغفر لكم ذنوبكم يعني يسترها ويمحوها ويبدلها حسنات، وهذا من لطفه سبحانه وتعالى. نسأل الله يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يلطف بنا. Donc le cheikh il explique parmi les fruits de l'amour, les fruits du suivi du messager. Il explique premièrement, comme on l'a mentionné, que le premier fruit c'est celui qui aime Allah en suivant le messager, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala comme récompense il va l'aimer en retour. Donc quiconque suit le messager sallallahu alayhi wa sallam, il obtient l'amour d'Allah, il obtient l'amour d'Allah, et ça fait partie des grands bienfaits, et ça c'est le plus grand de tous les bienfaits, de savoir que Allah nous aime. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand que ça? Donc quiconque aime Allah et suit le messager, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala l'aime en retour. Et il y a dans ça le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est décrit comme ayant comme attribut l'amour de ses serviteurs qui suivent son messager. Et ça c'est bien entendu un amour qui convient et qui correspond à sa majesté, à sa perfection et à sa grandeur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il aime ses serviteurs croyants, et parmi les preuves de ça le verset 54 dans Surat Al-Ma'idah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. Allah subhanahu wa ta'ala viendra avec un peuple qu'il aime et qu'il l'aime, c'est-à-dire un peuple que Allah aime et qui aime Allah. Donc c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala il a l'attribut de l'amour et qu'il aime ses serviteurs rapprochés et pieux. Et le deuxième fruit qui est mentionné dans le verset par rapport au suivi du messager et l'amour d'Allah, c'est que on obtient également, en plus de l'amour d'Allah, on obtient son pardon, son pardon pour nos péchés. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala va vous pardonner vos péchés. Et al-Ghufran, le terme qui est employé pour désigner en français le pardon, eh bien le terme en arabe al-Ghufran ça signifie de cacher, de couvrir, d'effacer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il va couvrir nos péchés, il va les effacer, et il va même parfois il va même les remplacer par des bonnes œuvres. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Donc ça c'est lorsque quelqu'un s'est repenti, Allah subhanahu wa ta'ala lui remplace ses péchés par des bonnes œuvres. Et il dit ensuite ثم قال جل وعلا قل أطيعوا الله والرسول كأنه لما قال سبحانه فاتبعوني قيل وما كيفية الاتباع فبين أنها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فإذا كانوا يدعون أنهم يحبون الله سبحانه وتعالى وهم لا يتبعون رسوله فإن الله لا يحبهم. وإذا كان الله لا يحب الكافرين فكيف نحبهم نحن؟ كيف نحب من أبغضه الله عز وجل؟ كيف نحب من لا يحبه الله؟ فهذه فيها البراءة من الكافرين وفيها وجوب موالاة المؤمنين، لأن قوله لا يحب الكافرين
يفهم منه أن الله يحب المؤمنين ما دام الله يحب المؤمنين فنحن نحب من يحبهم الله عز وجل فهذه فيها الولاء والبراء. Donc le cheikh il dit ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit au Muhammad obéissez à Allah et aux messagers. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a dit dans le verset précédent aux messagers de dire suivez-moi et qu'on lui avait posé la question que signifie ou comment doit-on suivre, eh bien ici dans ce verset il explique qu'il signifie de suivre le messager, d'obéir à Allah et au messager. C'est de cette façon qu'on le suit. Et le cheikh il dit ensuite, et s'il se détourne, hein, parce que ça c'est quelque chose que quand tu vois que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il nous ordonne de suivre Allah, de suivre le messager, d'obéir à Allah et au messager, ça nous montre en réalité une chose très importante par rapport à l'islam, c'est que les musulmans, on doit suivre l'exemple des prophètes et des messagers. C'est pas seulement de dire qu'on croit en eux avec la bouche, puis après on les suit pas, on suit pas leur exemple. Parce que tu vois beaucoup de gens, par exemple, des chrétiens ou des juifs qui disent qu'ils croient aux messagers, mais ils les suivent pas. Hein. Ils prennent comme exemple dans leur vie ou dans leur société des exemples d'autres personnes ou d'autres idées ou d'autres croyances différentes de celles des messagers. Ils ne suivent pas les messagers. Ils ne suivent pas la révélation que Allah a révélée. Et ça, c'est des choses qu'on constate, hein, même à notre époque. Et je suis en train de lire en ce moment un livre de Cheikh Rabi' Hafizahullah à propos des manifestations. Et il réfute dans ce livre un individu qui a écrit un texte à propos des manifestations puis de la liberté d'expression. Et le cheikh dans le livre, il clarifie vraiment que beaucoup de gens, parmi les musulmans aujourd'hui, ou des gens qui se disent musulmans, ils sont musulmans, mais lorsqu'ils parlent de l'islam, eh bien, ils interprètent l'islam selon les valeurs occidentales. Et c'est comme si ils essaient de prendre de l'islam des principes, mais ils les interprètent pas selon le Coran et la Sunna, et selon les enseignements de l'islam et les paroles des ulama de l'islam, hein, depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours. Non, ils se réfèrent aux idées de l'Occident et aux valeurs occidentales modernes. Puis ils prennent ça comme référence, puis ils essaient d'interpréter les versets et les hadiths à la lumière de ces idées-là. Et ça, quand tu regardes, c'est ridicule, yani, c'est complètement contradictoire d'essayer de faire ça. Puisque les textes de l'islam, du Coran et de la Sunna doivent être compris et expliqués à la lumière du Coran et de la Sunna et des paroles des ulama de l'islam, et non pas selon les idées ou les valeurs ou la société des kuffars, yani, subhanallah. Donc le suivi des prophètes et des messagers, c'est ça l'exemple. Quand tu vois par exemple des kuffars qui se disent chrétiens, puis quand ils parlent de politique ou d'économie, ils se réfèrent à des gens comme Karl Marx ou bien des penseurs ou des philosophes. C'est comme si ils disent oui, je crois en Jésus, mais je suis Karl Marx, ou je suis je sais pas quel autre politicien ou quel autre philosophe ou quel autre penseur. Yani Allah al-Musta'an. Et malheureusement, parmi certains musulmans, beaucoup d'entre eux ont adopté cette façon de penser là, et ils disent oui, je crois en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je suis musulman,
Mais quand vient la question des questions politiques ou des questions économiques, eh ben, à ce moment-là, je vais me référer plus à des penseurs et des philosophes qu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est l'égarement dans lequel est tombé les juifs et les chrétiens, et il est interdit pour un musulman de suivre ces égarements-là. Et c'est ça qu'à chaque fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous répète dans le Coran, de ne pas suivre leur passion. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. Ne suivez pas leur passion. Ne suivez pas leur passion. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset dans Surat Al-Baqarah, il y a un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Les juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi, en parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que tu suives leur religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit ensuite قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى. Dit la guidance d'Allah, c'est ça là qui est la guidance. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Et si tu suivais leur passion après ce qui t'est venu de la science, alors dans ce cas-là tu n'aurais contre Allah aucun allié et aucun protecteur. Donc c'est pour dire que malheureusement beaucoup de musulmans ont tombé dans le piège de ces choses-là. Donc il faut suivre le messager sallallahu alayhi wa sallam, et le cheikh il dit وَهُمْ لَا يَتَّبِعُونَ رَسُولَهُ. Donc ils disent qu'ils aiment Allah mais ils ne suivent pas son messager. Donc celui qui ne suit pas le messager, Allah ne les aime pas. Ceux qui ne suivent pas le messager, Allah ne les aime pas. Et le cheikh il dit, et si Allah n'aime pas les mécréants, alors comment pouvons-nous les aimer nous? Si Allah il nous dit dans le verset فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, Allah certes n'aime pas les mécréants, comment nous par la suite on peut se permettre de les aimer par la suite? Comment pouvons-nous aimer celui que Allah déteste? C'est pas possible. Comment pouvons-nous aimer celui que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas? Donc ça c'est pour nous rappeler de l'obligation pour le croyant de se désavouer des non-croyants et de les détester dans notre cœur à cause de leur mécréance et de leur idolâtrie. Donc il y a dans ça l'obligation pour les croyants aussi d'aimer les croyants. Et il dit, parce que Allah a mentionné dans le verset qu'il n'aime pas les mécréants. Et on doit donc comprendre à ce sujet-là que Allah subhanahu wa ta'ala aime les croyants, parce que le contraire est vrai aussi. Quand Allah dit une chose, son contraire est vrai aussi. C'est-à-dire, s'il dit dans le verset qu'il n'aime pas les mécréants, ça implique son contraire. C'est-à-dire que Allah aime les croyants. Et donc, on doit comprendre de ce verset que Allah subhanahu wa ta'ala aime les croyants. Et tant que Allah subhanahu wa ta'ala aime les croyants, alors nous devons nous aussi les aimer et aimer tous ceux que Allah aime. Et c'est ça la signification de Al-Wala wal-Bara. Et donc le cheikh il termine ces versets-là par un dua. Et on va lire le dua puis on va s'arrêter à ce point-là pour aujourd'hui. Le cheikh il dit هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق والهداية ومعرفة الحق والعمل به واتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن الختام والوفاة على الإسلام والسلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واردد كيده في نحره
واجعل تدميره في تدبيره. اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا وعلى المسلمين خيارنا، واكفنا شر شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc on va s'arrêter ici après ce dua, et puis on se retrouvera demain, Inch'Allah. Bon, demain ce sera pas le tafsir. Après le dhuhr, on va faire les règles du mariage, Inch'Allah. Donc on se retrouve demain avec ça, bi'idhnillah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.